La Lune rouille, et il y a de fortes chances que ce soit à cause de la Terre. Vous vous dites peut-être qu'avec une distance de plus de 380 000 km, il est peu probable que ces deux objets s'influencent ainsi directement. Mais ils ont bien un lien particulier. La Lune affecte également notre planète, et vous pouvez le constater en observant les marées océaniques. Lorsque la Terre tourne, la force gravitationnelle de la Lune attire l'eau du côté dont elle est le plus proche. Cela crée un renflement. Au même moment, un autre renflement se forme du côté opposé, car notre planète est en rotation, ce qui provoque une force centrifuge. La planète continue de tourner sous ces renflements, ce qui explique pourquoi nous avons 2 marées basses et 2 marées hautes chaque jour. De plus, la Lune oscille de temps en temps, s'incline quelque peu, et provoque des changements dans les marées océaniques. En retour, l'atmosphère terrestre fait rouiller notre satellite. La rouille est cette substance rougeâtre que l'on voit sur les vieux portails ou les clous. Et vous connaissez les Vermilion Cliffs et le Grand Canyon? S'ils ont eux aussi cette couleur rouge, c'est grâce à la présence de fer rouillé dans les roches. La rouille se forme lorsque le fer entre en réaction avec l'oxygène et l'eau. La rouille est courante même sur Mars. La couleur caractéristique de cette planète provient de la rouille qui s'y trouve depuis très longtemps. C'est ainsi que la planète rouge a reçu son surnom. On a du mal à imaginer que la Lune puisse être un endroit qui rouille facilement, car elle est sèche et n'a pas vraiment d'atmosphère. Mais un véhicule spatial a étudié la Lune en 2008 et a détecté des spectres, des longueurs d'onde de la lumière, qui se reflétaient sur les différentes surfaces de la Lune. Grâce à eux, il lui a été possible de mieux analyser la surface lunaire. Les données qu'il a rapportées ont montré que les pôles lunaires avaient une composition différente de celle du reste de la Lune. Les roches qui s'y trouvent contiennent beaucoup d'hématite. Il s'agit d'un type particulier d'oxyde de fer, ou simplement de rouille. Personne ne s'attendait à cela, car il ne devrait pas y avoir autant de rouille sur la Lune, compte tenu des conditions qui y règnent. Mais nous savons qu'il y a de l'eau à la surface de notre satellite. C'est pourquoi de nouvelles théories ont vu le jour sur les différents minéraux que la Lune pourrait cacher. Il est possible qu'ils se soient formés à la suite d'une réaction de l'eau avec les roches. Pour que le fer prenne cette teinte rouille, il a besoin de ce que l'on appelle un oxydant. Il s'agit d'une molécule qui enlève des électrons à des matériaux comme le fer, tels que l'oxygène. Mais le vent solaire frappe constamment la Lune et apporte de l'hydrogène avec lui. Or, l'hydrogène a l'effet inverse. Il donne des électrons aux autres molécules. La Terre dispose d'un bouclier contre le vent solaire, notre champ magnétique. Mais la Lune ne dispose pas d'une telle protection, et, pour cette raison, la rouille ne devrait pas pouvoir se former à sa surface. Mais ce processus se produit quand même, et c'est peut-être la faute de la Terre. La Lune elle-même n'a pas d'atmosphère susceptible de fournir suffisamment d'oxygène pour que le fer rouille. Mais apparemment, notre planète est assez généreuse, et fait don d'une partie de sa propre atmosphère. L'oxygène de notre atmosphère voyage jusqu'à la Lune en suivant la queue de la magnétosphère. Il s'agit d'une longue extension du champ magnétique terrestre qui peut atteindre la face cachée de la Lune. C'est précisément là que se trouve la majeure partie de l'hématite que nous avons évoquée. Lors d'une pleine Lune, la queue de la magnétosphère bloque 99% du vent solaire, qui devrait normalement influencer davantage notre satellite. C'est comme si un rideau temporaire recouvrait sa surface, ce qui laisse le temps à la rouille de se former. Mais il y a encore un élément important qui est nécessaire à l'apparition de la rouille: l'eau. Vous ne trouverez pas facilement d'eau si vous décidez de vous promener un jour sur la Lune. La plus grande partie de l'eau est gelée et cachée dans des zones qui sont toujours dans l'ombre et au froid. Ces zones sont très éloignées de l'endroit où l'hématite a été découverte, et il est donc difficile de savoir comment l'eau est arrivée là. Mais il y a une idée intéressante. Les particules de poussière qui viennent frapper la Lune pourraient libérer des molécules d'eau enfermées dans la couche superficielle du satellite. C'est ainsi que l'eau se retrouve mélangée au fer. Nous ne savons pas exactement de quoi sont composées ces particules de poussière, mais il se peut qu'elles transportent elles aussi de l'eau. En touchant la surface lunaire, elles pourraient créer de la chaleur, ce qui stimulerait le processus d'oxydation et entraînerait la formation de rouille. Ainsi, notre planète fait certaines choses qui modifient la Lune, mais les humains ont aussi leur influence. Une sonde qui s'est posée sur la surface lunaire en 1959 a été le premier objet fabriqué par l'homme à toucher la Lune. C'est également à cette époque que nous avons commencé à modifier la Lune de manière imprévisible. Les scientifiques appellent cela l'anthropocène lunaire. Il s'agit d'une analogie avec l'anthropocène terrestre,
une période au cours de laquelle l'activité humaine a eu un impact important sur la planète. Il n'est pas possible de déterminer un point de départ précis pour le début de cette période. Mais nous savons aujourd'hui que les actions que nous avons menées au cours de notre existence ont réellement modifié l'environnement de notre planète. Personne ne vit encore sur la Lune, mais nous y avons déjà laissé des traces. Après l'arrivée de l'homme sur la Lune, nous y avons effectué de nombreuses missions. Nous avons laissé des atterrisseurs et des drapeaux, déplacé le sol lunaire, apporté des balles de golf, du matériel scientifique et même des déchets humains. Quels sont les projets pour l'avenir? Envoyer d'autres missions sur la Lune et même éventuellement créer une infrastructure où certains d'entre nous pourraient vivre, étudier les ressources de la Lune et les renvoyer sur Terre. C'est pourquoi il est important de parler de l'anthropocène lunaire pour nous rappeler que nous devons être responsables et prendre soin de notre héritage. De nombreuses personnes ne comprennent pas pourquoi nous voyons parfois la Lune pendant la journée. Certains croient même qu'il s'agit d'un phénomène nouveau qui n'existait pas auparavant. Notamment depuis qu'on a commencé à partager des images à faible résolution de ce qui ressemble à une pleine lune en plein milieu de la journée. D'autres pensent que le soleil n'est plus de la même couleur qu'avant. Il aurait été plus jaune. Le soleil n'a pas changé de couleur. Il est toujours bleu-vert. Mais il est possible que nous l'ayons vu plus jaune lorsque nous étions plus jeunes, parce qu'alors, la pollution n'était pas aussi importante. Quant à la Lune, nous pouvons la voir aussi bien la nuit que le jour. Elle est plus brillante la nuit parce qu'il n'y a pas de lumière provenant du soleil. Mais ce n'est pas comme si elle disparaissait pendant la journée. Elle est toujours là, mais nous ne la voyons pas pendant la phase de la nouvelle lune. Cette phase dure quelques jours et, pendant cette période, la Lune se rapproche du soleil. La lumière diffusée par le soleil rend notre satellite moins visible. En ce qui concerne les phases de la Lune, elles sont faciles à reconnaître si vous savez y prêter attention. Tout d'abord, il y a la lune noire, qui peut avoir plusieurs significations. Selon l'une des définitions, elle se produit lorsqu'il y a 2 nouvelles lunes en un mois. Une autre affirme que la lune noire survient lorsqu'il n'y a pas de nouvelle lune dans le mois, et cela n'arrive qu'en février. La lune bleue n'est pas désignée ainsi en raison de sa couleur. Il s'agit de la 3e pleine lune d'une saison qui en compte 4. Une superlune se produit lorsqu'une pleine lune coïncide avec le moment où la Lune s'approche le plus de la Terre sur son orbite elliptique. C'est pourquoi elle paraît plus grosse que d'habitude. Parfois, vous pouvez lever les yeux vers le ciel nocturne et apercevoir une sphère rouge inquiétante. Il ne s'agit pas d'un signe annonciateur de la fin du monde ou de la présence de loups-garous. Mais c'est vrai, la lune de sang est une bonne source d'inspiration pour ce genre d'histoire. En réalité, il s'agit simplement d'un événement astronomique au cours duquel notre planète projette une ombre rougeâtre sur la Lune. Cela se produit lorsque la Terre s'interpose entre la Lune et le Soleil, ce que l'on appelle une éclipse lunaire totale. Le petit compagnon de la Terre capte une partie de la lumière rouge provenant de notre atmosphère. C'est pourquoi vous voyez cette couleur spécifique.